s'il te plaît. Que 5 francs, c'est pas 5 francs, c'est 5 euros. Ah bon, oui, bon, alors un croque-monsieur avec une fille, s'il te plaît. Attends, Jamel, dis ça, c'est terrible. Regarde. La cueillette du coton a commencé depuis 10 jours. J'ai les mains en sang. Toute la journée, le soleil nous harasse. Ce soir, le maître a refusé que l'on aille boire au ruisseau, car aujourd'hui, c'est le tour des chevaux. Ça parle de quoi, votre bouquin aimé? Ah, ça, c'est le journal intime de mon arrière-arrière-grand-père. Et était esclave. Vous voulez que je vous lise le passage quand... Ah non, la science-fiction, c'est pas mon truc. Moi, je préfère l'histoire. Même en arabe, ça fait des belles rimes. Dis-moi, Clara, toi qui es plate comme un lac, ça te fait quoi, les grosseurs? Je pense que dans 2 minutes, je veux que tu sois dans le service. Mais pourquoi? Parce que c'est un ordre. C'est les petits seins qui te parlent. Réaction typique, c'est le médecin qui vous parle, d'une femme qui a de petits seins et de gros tétons. Non, moi j'ai déjà vu des femmes nues, je pense qu'elle a des petits tétons secs, comme son caractère. Je vous parie n'importe quoi. Une ardoise de croque, qu'elle a de larges aréoles oblongantes. Sabri, tu peux garder ça, s'il te plaît? C'est quoi ça? C'est ma robe de mariée pour samedi. Faut pas que Jean-François la voie avant, ça porte malheur. C'est toi qui portes malheur, ouais. C'est marrant parce que j'ai lu dans Divorcé Magazine que 99% des femmes divorcées sont des anciennes mariées, qui portent malheur d'ailleurs. Écoute ça. C'est encore une fois mon ami qui va se faire fouetter à ma place. Mon maître est vraiment trop dur. Depuis que sa femme, maîtresse Saunier de la Baume, prend plaisir à ce spectacle. Saunier de la Baume. Saunier de la Baume, ça me dit quelque chose. Attends, mais on dirait le nom de Clara. Excuse-moi, mais je viens de refaire le planning. Tu seras de garde les 2 week-ends prochains. Pourquoi moi? Mais parce que je pars en Guadeloupe dans ma famille. Ça te dérange? Ah, monsieur, madame a de la famille en Guadeloupe. Pourquoi pas toi? Ah, pendant que tu y es, tu vas ranger les médicaments, c'est un vrai bordel, d'accord? Allez, hop! Oh, tu m'as entendu, j'ai dit tout de suite! Ouais, c'est bon, j'y vais. Tu devrais faire attention parce que ça va finir par se remarquer que t'es folle de lui. Fais-moi confiance, José. Je vais te péter le bras. Je vais te le déglinguer, ça va te faire super mal. Mais c'est pour ton bien, c'est pour que tu puisses rester à l'hosto. Comme ça, la France et ils t'expulseront pas. Tu es sûr que ça va marcher? Non, je suis pas sûr. Mais en tout cas, ça nous laissera du temps pour trouver une autre sédition. Attention! Jamel. C'est bon, ça y est, je me suis occupé de ton pote, la chambre 23. Oh, je lui ai pété le bras pendant qu'il dormait. Quel pote? José. Aimé, je te présente José. José, je te présente Aimé. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites? Vous jouez au baseball? Non, c'est pour rendre service à mon copain José, qui est sans papier. Ah, c'est comme ça, sans papier? Je voyais pas ça comme ça, mais c'est... qu'est-ce qu'il fait là? Là, il a le bras cassé, mais ça se voit pas encore. Quoi? Alors, on baisse dans 10 minutes, tu verras. Béa, tant que je te tiens, tu pourrais passer chambre 23 pour replâtrer un bras? Bah, ce serait bien que tu t'en occupes. Et quand t'auras fini tes conneries, là, y a plein de lits à faire. Ah, faut arrêter de me donner des ordres maintenant, hein? Aimer tes de garde, répare un bras, pète-le. Ah, y a pas marqué aimer, pète et répare 24, hein? Je te comprends, Aimé. Tiens, défoule-toi. Toute ta patate, Aimé. Mais t'es sûr que tu veux pas qu'on t'anesthésie avant? Parce que j'ai fait le test sur un cobaye, ça gueulait, hein? Non, jamais. Dans ma famille en Argentine, jamais on s'est fait anesthésier, même sous la torture. Allez-y, Aimé, allez-y. Alors, toi, t'as des cojones, toi, hein? Bah, attends. Attends 2 secondes, faut que je me concentre là. Attends, faut que je t'imagine en blonde chiante avec une blouse blanche, des petits seins qui me donnent des gardes. Ok, c'est bon. Au revoir, mademoiselle. Mademoiselle, vous avez eu tort de refuser cette petite intervention du nez. Vous en auriez bien besoin.
Professeur. Attendez, c'est pas très cher. Professeur. Va pas ou quoi? Bon, très bien. Alors maintenant, à nous deux. Oui. Et ça plus lentement. Attention aux muscles. Là. Très bien. Très bien. Là, Excusez-moi, oui. professeur. Oui. Vous faites de la chirurgie esthétique maintenant? Oui, je m'en suis fait une spécialité depuis le contrôle fiscal. Vous faites tout le nez, les liftings, la poitrine aussi? Tout va venir, hein, Clara? Ah, oui, oui, ça vous ferait pas de mal, mais... Qu'est-ce qui vous prend? Je vous parle de la poitrine. Oh oui, autant pour moi, oui. Alors là, je pense... oui, 95C, oui, oui, impeccable. Bon, ça va maintenant, hein, ça va. Ça coûte cher? 3005 au lieu de 15 000, tarif pour enfants. Bon, Aimé, tu peux aller chanter ailleurs, s'il te plaît, on discute. Mais attends, t'as vu comment tu me parles? Yeva, Bisona Biso, Masai Gadawana Zumashi. On n'est plus en on n'est plus dans les anciens siècles, hein? The Black Power of the Boogie Night has returned. C'est du noir américain, tu peux pas comprendre. Vous en faites pas, Clara. Il ne vous parlera jamais plus comme ça quand vous aurez une poitrine correcte. Christelle. C'est très beau. Ça vous va très bien. On dirait mon ex-femme. C'est pas ça, je voulais voir un truc, c'est tout. C'est pas tous les jours qu'on peut mettre une robe de mariée. Mais bien sûr, il faut d'abord trouver l'homme de sa vie. Non, non, je voulais pas dire ça. Chut. Serre-moi un verre et prends ce que tu veux. Ça me ferait plaisir. Non, attendez, qu'est-ce que vous voulez boire? Un petit Kirsch Fantasy, Porto, enfin, un alcool de femme. Tenez. Voilà. Et voilà, allez. On y va maintenant. Cabri, Quoi? à cette soirée inoubliable. Oh, je me sens fou ce soir. Dansons. Et prothèse. Prothèse, s'il vous plaît. Vas-y, toi, vas-y. Bon. Alors, on se calme, hein? J'improvise. Je lui retire sa prothèse et je lui remets ses seins d'origine. Ouais. À part les deux grosses cicatrices immondes, ni vu ni connu. Bravo, professeur. Je suis très contente. Bon boulot. Ah, c'est un travail de professionnel. On est orthopédiste de père en fils depuis Louis XIV. Puis 15 000 francs, faut que ça se voit. 3500 francs. Elle a retrouvé la mémoire. Ah ben oui, je vois. Oh, mais c'est génial! Alors qu'est-ce que c'est, ça? Une débile qui montre un dessin? Effectivement, elle est guérie. Tu pourras venir à mon mariage demain, alors. Wow, hey, debout là-dedans, là-haut. Ma caisse, elle va se laver toute seule, hein? Bon, en plus, tu iras faire les courses pour moi et Jamel, ok? Tiens, je te file la liste parce que la dernière fois, t'avais oublié des trucs. En plus, je te rappelle que c'est toi qui paye. Hein. Qu'est-ce que tu racontes? Eh, t'es en train de m'interrompre, là? Attends, écoute-moi bien. Ce soir, t'es de service chez moi, ok? J'ai des invités. T'es devenu fou ou quoi? Ça va pas? Je te signale que c'est moi qui donne les ordres ici, ok? Ah, pendant que j'y
j'y pense. Tu rajouteras aux 2 week-ends de garde et 2 suivants. Je suis fatiguée, moi, faut que je me repose. Vous devez redonner de la mémoire vive, professeur. J'ai fait mon boulot, Aimé. C'est tout. Béa, si vous voulez bien. Je vous en prie. Encore une belle connerie, professeur. Viens. T'as tes étrennes qui sont bizarres. Non, il faut mettre tout ça. Attends, t'as tes pieds dessus. Mais je sais pas. Mais t'as des... Arrête Viens, c'est bon. C'est fini, j'ai raté la chance de ma vie. Mais non, ça veut dire que c'était pas le bon, c'est tout. Ah ouais, oh, ça va. Plus rien de perdu, 10 d'égarés, c'est bon. Puis des Chinois, t'en retrouveras plein. Tu sais, rien qu'en Chine, tu sais combien ils sont? 1 million. De toute façon, il est pas chinois, il est vietnamien. En plus, il est français. C'est noir, votre maman, quelle est la défense? Aucune. Non, mais attends, se retrouver les fesses à l'air, là, le jour de son mariage. Dites-moi, Béa, le repas qui était prévu, c'est vraiment annulé? Faut que j'y aille, moi. Parce que je suis de garde, comme tous les week-ends. Plus personne voudra m'épouser maintenant. Oh, José! T'as pas envie d'épouser Béa par hasard? Si c'est ça la France, je préfère retourner dans mon pays, hein. Ouvrez la bouche, faites A. Ah, C'est bon. Avancez le coude, comme ça. Et faites... C'est bien. Maintenant, on va passer à ce bras, avec ce bras, comme ceci, des petits mouvements circulaires. Et maintenant, vous vous levez et vous dites arrête de te foutre de ma gueule, sinon tu vas en prendre une. C'est bon. La télé, elle marche pas. Alors comment je vais faire pour la regarder? Bah, vous la regardez, mais elle marche pas. Mais je voulais te demander un petit service. Parce que la dernière fois, j'ai fait une petite connerie. J'ai oublié de remplacer les bouteilles d'oxygène en salle de réanimation. Et il y a Vasquez et Pelletier qui m'ont dit « Eh oh, pas remplacer les bouteilles d'oxygène en réanimation !» Moi, j'ai dit « Quoi ?» Mais t'es qui, toi, pour me dire « Va remplacer les bouteilles d'oxygène en réanimation ?» Tu crois que t'es qui? Après, il a commencé à voir que j'étais énervé, il a essayé de m'amadouer. Ça m'a énervé, ça, cette histoire. Et je me suis dit, moi, bon, les bouteilles d'oxygène, c'est pas très, très grave. C'est grave, ouais, mais c'est pas très, très grave. Parce que... Ça va être long, là, l'histoire, encore, ou pas? Bon, mais comme j'ai déjà un blâme, et que le directeur, il a les boules, Vasquez et Pelletier, ils ont été portés plainte auprès de lui, hop, moi, je suis dans la merde, hein. Si soir, je vais me faire virer. Il va faire nuit, là. Faut finir l'histoire en 2 phrases, maximum. Et je m'étais dit que, Aimé, comme t'es mon ami, peut-être que toi, par gentillesse et par sympathie à mon égard, t'irais voir le directeur pour aller te dénoncer à ma place. Comme ça, je me ferais pas virer. Ouais, d'accord. Comme ça, oui, d'accord. Il me dit oui, d'accord, sans me poser aucune question. Mais attends, Jamel. T'es mon ami, je te rends un service, c'est tout. Ah bon? Écoute, tu sais, il y a 15 jours, j'ai un petit peu poussé l'ambulance, je me suis fait choper par les flics. Et je me demandais si tu pouvais passer au commissariat et dire que c'était toi qui roulais à ma place. Parce que comme il me reste plus de points sur mon permis, je me disais. Toi, tu perds pas le nord-ouest. Joe Dassin, il est mort du piquant, quoi. Bah oui, mais je t'ai dit, il a abusé en 74, après il était indien. Non, il a avalé un verre. On pourrait faire ça ailleurs quand même, on n'est pas dans une auberge espagnole ici. Mais quoi? Quoi? Les 2 pédés qui s'embrassent là, c'est quoi? Attends, parce que 2 hommes s'embrassent sur la joue, qui sont forcément homo. Oui, bah si. Sauf si c'est une fille, là, ça serait normal. Ah ouais, t'es préjugé à la con, là. Tu vois pas qu'ils se disent bonjour? Je veux qu'ils disent bonjour. Arrête. Range ça! Range ça! Il est pas chargé, calme-toi. Il est pas C'est chargé. fou avec un flingue aussi, là! Mais c'est la chasse en ce moment, c'est la période. Calme-toi. Tu savais qu'il y avait des périodes pour chasser, toi? Bah ouais, ça s'appelle des saisons. Ouais, bah je trouve ça complètement con. Comment ils sont courants, les animaux? Mais depuis quand tu t'intéresses à la chasse? Depuis que Strauss m'a invité à la chasse. Exactement. Dans son cabanon, 3 jours, tout seul, au fond des bois. Tu vois, depuis que j'ai quitté l'hôpital, franchement, avec Strauss, j'ai d'autres rapports. 3 jours tous les deux au fond des bois, et ben... Dis donc quoi? Je sais pas, avec tes préjugés sur les homos... Oui, mais je vois pas le rapport. Bah, 2 hommes ensemble.
Allez cueillir les jonquilles. On va chasser, c'est tout. C'est une amitié virile. Ah ouais, d'accord. Bah écoute, je trouve ça beaucoup plus ambigu 2 hommes dans un cabanon que 2 hommes qui sont la bise. Oh, comment t'es jalouse! Oh, comment t'es jalouse! Pourquoi t'es jalouse comme ça? Faut pas être jalouse, tout ça parce qu'on n'emmène pas de femmes. Oh là là, tu sais, la chasse c'est un truc de mec, faut que tu comprennes ça. Hein. Regarde, on dit bien un chasseur, hein? On dit un lapin, on dit un fusil, on dit... Un macho. Tu sais qu'il y a beaucoup de femmes qui s'intéressent à la chasse. Hein. Moi, par exemple, j'adore ça. Tu chasses quoi, toi? Le sanglier empaillé sur le mur de mon salon, tu crois qu'il est venu tout seul? Ouais, bah nous aussi on chasse du sanglier, ma petite. Mais c'est pas de l'empaillé, c'est du vivant, là. On va même essayer d'attraper des loups. Ah ouais? Ouais. J'ai un piège spécialisé pour ça, regarde. Bon, là, il est un peu rouillé, forcément, mais je vais te l'ouvrir, tu vois. Attention, tu vas te faire mal. Ouais, ça va, je suis pas... Attention. Ça va. Ça va. Quoi? Combien vous dites? 50 000 francs de pansement sur un trimestre? C'est pas croyable. C'est peut-être un gros pansement, monsieur le directeur. Bien sûr, oui, les compresses, les bandes, vous comptez tout. Vous me rappelez plus tard. Les clôtures de compte, moi, c'est mon cauchemar. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Oui, je venais au sujet de la plainte du service cardio, vous savez, au sujet des bouteilles d'oxygène. Ah oui, je suis au courant. C'est grave, hein? Grave, attendez, les gens du service, ils sont à cran en ce moment. Alors, moi, la dernière fois, je suis passé à 14h devant le service cardio, je leur dis, oh là là, vous êtes à cran ou quoi, dis donc? Bon, ok, j'ai oublié de remplacer 2 bouteilles d'oxygène. I forgot the bottles. On verra ça plus tard. C'est noble de vous dénoncer. Vous êtes courageux, vous. Vous savez, c'est normal, hein, tout le monde aurait fait pareil. Hein. Oh, mais il y a eu 2 morts, quand même. Oui, passez-moi le comptoir. Mort décédé, c'est-à-dire qu'il ne pratique plus d'activité sportive, quoi. C'est ça, oui, 2 morts. Jamel. Ok. Tu crois que tu vas baiser Jamel Montana? Ramène-les, d'accord? Qu'est-ce que c'est que ce plan foireux que tu m'as fait? Qu'est-ce que c'est que ce plan foireux que tu m'as fait? Qu'est-ce que c'est que ce plan foireux que tu m'as fait, là? Hein? Les 2 bouteilles d'oxygène, il y avait 2 mecs sous assistance respiratoire, 2 morts! Putain, pourquoi tu me l'as pas dit? Mais je n'ai pas rentré dans le détail, quand même. Attends, mais quoi? Qu'est-ce que... Attends, mais moi, j'étais sûr que t'allais te dénoncer, c'est le directeur. Je le savais, ça, hein? Mais attends. Évidemment, c'est toi qui me l'as demandé. Eh ben voilà! Monsieur, il est dans la merde, après ça vient pleurer. Eh ben, c'est pas la peine de pleurer maintenant, hein. C'est trop tard, hein. Bon, Jamel, j'ai le choix. Soit j'attaque avec la tranche de la main directement au niveau de la carotide, tu décèdes avec des saignements et des petits vomissements. Soit je t'attrape par les cheveux, je t'éclate contre les cartes postales. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Arrête, Sabrel, Qu'est-ce que je fais? Je fais quoi? Je fais quoi? Sabrel. Arrête. Eh, c'est pas grave, hein. Il y a 2 homicides dans l'hôpital, c'est pas grave. C'est pas très grave. C'est quoi qui est très grave? Quelque chose de très grave? Ouais. C'est quand, par exemple, c'est très grave, ça. Non, c'est pas très grave, c'est vrai. Parce que si y a plus de café dans la cafeteuse, tu vas en acheter à l'épicerie. Tiens, d'ailleurs, il est quelle heure, là? Ah, il est 8h! Faut que j'aille à l'épicerie tout de suite pour voir comment ça... Jamel, L'épicerie, parce qu'ils ce vont... que tu vas faire, tu vas aller voir le directeur gentiment, tu vas lui dire c'est toi qui as oublié de remplacer les bouteilles d'oxygène, ok? Ah non, je peux pas faire ça. Et pourquoi? Parce que je suis pas une balance. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée de couper à travers bois comme ça? Attention là! C'est pas loin, hein? Oh là, enfant! Ça! Là, devant toi, là! Regarde! Bute-le! Ça bouge trop là! Bute la feu! J'arrive pas! En rafale, feu! Arrêtez, connard! Mais Ça y est, je l'ai eu! Ah, je l'ai eu! ça roule en mobilette, enfant? Oh,
je suis éreinté devant toi. T'es pas éreinté, toi? Si. Bon. Demain, réveil 6 heures, comme le soleil. Les castors, c'est matinal. Il y a aussi les perdrix au-dessus de l'étang. Oh, demain, un bain de sang, Sabri. Un holocauste cinégétique, comme à la parade. Toi et moi, côte à côte, fusil à l'épaule. Demain restera un jour noir pour le règne animal. Bon. Il n'y a pas de verrou. Pourquoi faire? Oh, monsieur ma petite Béa, qui vient là? Hein? Oh, mon beau chien. Pas trop lourd? Non, le plus dur, c'est de couper l'arbre. Allez, Béa. Hop. Couché. Sabri. Au lit. À dormir. Viens au lit. Va dormir là-bas. Dégage. Va dormir là-bas, tu risques rien. Arrête de l'énerver, viens te coucher, Sabri, maintenant, faut dormir. Non. Je vais dormir par terre, je vais être bien par terre. C'est complètement idiot. Pourquoi c'est idiot? Il a l'air très confortable, ce parquet, il est bien. Enfin, c'est ridicule, c'est un lit à 2 places. Mais non, c'est la nature, allez, comme les trappeurs. Allez. Voilà. Vous éteignez? Comme tu veux. Voilà. Ah, je vous avais dit que je serais bien. Je suis super bien. Je vais dormir comme un bébé. Un vrai bébé chien, par contre. Alors, Jamel, qu'est-ce que tu voulais dire au directeur? C'est Oui, ben on va pas y passer tout l'après-midi. Monsieur le directeur a raison, Jamel. On va pas y passer tout l'après-midi. C'est Aimé le responsable, mais c'est pas de sa faute. N'importe quoi. Ouais, si, bien sûr, monsieur. À l'âge de 8 ans, il a été élevé par des loups. Hop, et là, c'est l'engrenage. Mais c'est pas vrai, mon père, il a pas tué Kennedy, c'est n'importe quoi. Merci, j'en ai assez entendu comme ça. Non, attendez, faut pas partir, c'est pas fini. C'est pas la vraie histoire. La vraie histoire, c'est que le ptio, à l'âge de 4 ans, Ça va. Merci. Sabri. Oh. Oh, merde! 10 heures! Nom de Dieu! Debout là-dedans! Alors, ça y est, là? Alors, vous avez bien dormi? J'avais froid. Je vais dormir ici. C'est parce que c'est de dormir par terre avec des fringues mouillées et tout. Aucun problème. Quel problème, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais ta mystérieuse là? Fais-toi ta mystérieuse comme ça, Béa. Ça commence à m'énerver ça. Puis je te préviens, ne te raconte pas de conneries à personne. Parce qu'il s'est rien passé du tout. Tu pourrais le payer de ta vie, ça. Enfin, ce qui reste de ta petite vie. Il risque de rester un quart d'heure si tu continues. Le plus chiant, ce serait que Aimé et Jamel l'apprennent. Enfin bon, il n'y a aucune raison. À moins que quelqu'un leur dise. À moins que personne dise rien du tout, quoi. Ils vont rien apprendre du tout. Il s'est rien passé, merde, c'est bon. Bah, je suis comme toi, je me fie aux apparences. C'est bien toi qui m'as dit que 2 hommes qui s'embrassent sur la joue sont homo. Alors 2 hommes qui dorment ensemble. Allez, les mômes, on traînasse pas, hein? Alors, Sabri. Qu'est-ce qui te tente? Salut, mon placard. T'acceptais tout.
mes chemises malodorantes, mes revues un petit peu cochonnes. Ouais. Mais surtout toi, Pipo Bimbo. Quoi? Tu veux que je te chante ta petite chanson pour finir? D'accord. La cucaracha, ¿por qué no se puede le decir? La cucaracha, ¿por qué se puede la estación? Je suis là, je te regarde ranger tes affaires. Je me dis comment on a pu se foutre dans cette merde, et moi et toi. Tu sais ce que tu vas me dire, Aimé. C'est pas grave. Parce que on se verra quand même en dehors du travail. Mais je peux pas m'empêcher de me dire que c'est dégueulasse. La vie est une chienne. Au fait, pour ton excès de vitesse, c'est bon, hein, je vais aller au commissariat à ta place. Parce que moi, j'ai qu'une parole. Bon virement. Ah, Aimé, j'ai appris pour ton histoire de meurtre. Ah, c'est moche. Je te vois ranger tes affaires, tu vas partir et on peut rien faire. Mais comment t'as pu te mettre dans un merdier pareil? Clara, Non, je sais ce que tu vas me dire. ferme ta gueule. Je pensais pas que t'allais me dire ça, par contre. Bon, pour le casier, laisse tomber, hein, je nettoierai moi-même. Ça, c'est pratique, ça me fera un double casier, une sorte de casier duplex. Hein. Voilà. Bon virement. Ah, mais Césaire, Monsieur le directeur. laissez-nous, madame. Je sais ce que vous allez me dire. Je viens de finir les comptes. C'est avec des gens comme vous qu'on pourrait résorber le trou de la sécu. Je comprends pas les mots que vous assemblez entre... Vos deux victimes, là, en fait, ça fait des semaines qu'ils sont cliniquement morts. Vous savez combien ça me coûte de maintenir en vie un malade? 80 000 francs par jour, par tête de pipe. Alors vous imaginez les économies grâce à vous. Merci. C'est mon métier un peu, hein. Bien sûr, l'affaire sera classée. On trouvera un défaut de soufflet du réanimateur. Ne vous inquiétez pas. Continuez comme ça? Oh, pardon. Ah. Pour le casier, laisse tomber. Hein. Ah bah c'est comme tu veux, hein. T'es plus viré, alors? Bah non. Tu vas rester. Bah ouais. Je me suis un peu emballée tout à l'heure, hein. Bah ouais. Je suis qu'une conne. Bah ouais. Je dégage. Vite. Mais arrête, bon, c'est pas grave, tu vas pas m'en vouloir pour un regrettable accident quand Tu l'as même. fait exprès, espèce d'ordure. Ensuite, tu en es bien tiré. Ouais, c'est moche. Tu vois, je comprends toujours pas comment on a pu se foutre dans cette merde. Et toi, et moi. Bah pourquoi tu t'assieds pas, toi? Je peux pas. Ça m'amuse de manger debout, j'ai des plombs plein. Ah. Ouais, c'est pas oui. Béa, Quoi? faudrait m'excuser pour t'avoir tiré dessus. Faut y penser avant. Ouais, non, mais je m'en veux quand même. Et puis tu sais, le chien de professeur Strauss, Mao Tse-tung. C'est bon. Non, mais je t'ai vengé. Je t'ai vengé pour me faire pardonner. C'est Mao Tse-tung! Lavement inefficace. Lavement inefficace. Oui, bah c'est celui-là. Oh là, chuchote. Ça va aller. Aimé, Rien. t'es trop hyperchondriaque. Hypochondriaque. Je suis surtout un homme qui va mourir. Oh, t'es surtout aussi chiant mort que vivant. Arrêtez de vous foutre de sa gueule, c'est peut-être très grave qu'est-ce qui lui arrive. Aimé, tu peux compter sur moi, je suis là, moi. Ah bon? Oui, bien sûr, ah bon, tu crois quoi? Moi, je suis comme ton frère, tu peux compter sur moi, tu peux être sûr que je suis là. Mais te rends compte, je vais mourir. Oui. Et alors? Qu'est-ce que je vais faire? Ton testament. Et tu vas me léguer ta voiture. Vas-y, prends-la, ma bagnole, j'en ai rien à foutre, j'ai plus que 19 heures à vivre. Remarque, t'as de la chance, il y en a un, t'aurais tué en moins de 2 heures. Je souffre, je voudrais un comprimé de morphine. Oui, qui suite, bougez pas. Voilà. Pourquoi vous me mettez près de la fenêtre, là? C'est très bon pour ce que vous avez. Et il vous faut beaucoup de lumière. Ah bon, vous croyez? Mais bien sûr. En plus, vous avez une super vue, là. Un beau parc, des arbres, des oisillons.
Et là, juste en bas, vous avez une magnifique décapotable. Allez, à moi. J'imagine pour avoir une cachette de morphine, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Mais donnant. Vous surveillez ma voiture et je vous donne un cachet de morphine. J'en sais plus, j'en peux plus. Je suis au bout du rouleau. Écoutez-moi bien, monsieur. Cette décapotable est très importante pour moi, sexuellement parlant. Faut me filer ce cachet de morphine, j'en peux plus. On va faire un deal. Vous voyez cette petite poire? Un code. Un coup, c'est la morphine. Deux coups, c'est si quelqu'un s'approche de ma voiture. D'accord? Un coup, c'est la morphine. Morphine. Deux coups, c'est si quelqu'un s'approche de ma voiture. Qu'est-ce que c'est voiture? D'accord? Ok. C'est quoi ça? Morphine. Non! Si quelqu'un s'approche de ma voiture. Et ça, c'est quoi ça? C'est une voiture. Mais non, mais j'y mets 3 coups, ça n'existe pas! Mais chez ma Du style! Putain. Arrête de bouger la tête, y a plus de musique. Putain. Autant je kiffe en décapotable, autant j'ai les boules que Amy va mourir. Tu pas n'importe quoi, il va pas mourir. Pourquoi tu bouges la tête encore? Eh, comment ça, elle va pas mourir? Prends pas le malheur. J'espère qu'elle va mourir, ouais. Comment je vais me pécho toutes les gonzesses avec cette voiture, tu vas voir. Regarde, note bien, regarde bien comment il travaille l'artiste, regarde. Venez, petite. Venez, les filles. Eh non, pas des pigeons. Eh, dégagez, ils vont niquer ma voiture, Sabrine, ma voiture. Sabrine. Dégage ta mère, dégage ta mère. Et voilà. On fera le plat du jour de demain. Hein? Le plat du jour? C'est pas grave. Yeah. Oui, Micheline, tu n'es pas là. C'était Aimé, c'était pour te dire qu'on m'enterre mardi en 8. Donc rappelle-moi vite, puisqu'il ne me reste plus que 14h, 13 minutes et 16 secondes, 15, 13, 12. Enfin, rappelle-moi. Rappelle-moi vite, s'il te plaît. Allez, bye. See you, Vidal. Sassoon, wash and go. Non mais j'ai dit 100 fois d'arrêter les plats en sauce. Toute la sauce, c'est de l'eau, et l'eau, ça fait éliminer. Hein. Tant pis pour toi si tu vas avoir des vergetures sur les bras toute ta vie et un gros cul. Hein. Moi je dis ça, c'est pour t'aider. Voilà, c'est tout. C'est vrai que ça m'aide quand tu me le dis, ça me fait du bien. Et ben voilà, je te le dis, t'as un gros cul. Ah, les filles, vous tombez bien, justement. J'avais besoin d'un avis féminin pour choisir mon cercueil. Truc, toi, tu somatises. Mais je savais pas qu'on pouvait choisir son cercueil de son vivant. C'est pas... J'hésite entre le séquoia du Nevada, qui est pas mal, ou bien le noisetier du Jura. Ah, c'est bien le noisetier du Jura. Hein. C'est solide, puis comme ça, tu risques pas de t'enfuir. Quoique que Ségoya, c'est pas mal non plus. Hein. C'est quand même les grands voyages, le rêve, le bûcheron avec des grandes scies. C'est bien aussi, Ségoya, c'est bien. Je sais que vous y avez déjà pensé, mais je préfère m'en occuper moi-même. De quoi? Bah, c'est la quête pour ma couronne mortuaire. On y pensera. Dis-moi. Regarde, à 11h, à 11h. 11h du matin ou du soir? 11h. Regarde la fille qui arrive là. Elle me regarde. Dis pas n'importe Je quoi. te jure qu'elle me regarde. Pas n'importe Demande quoi. une cigarette. Attends, demande un truc, moi. Demande. Non. C'est moi. Demande tes lunettes. Un petit moment, dis-moi. Demande tes lunettes. Non. Demande tes lunettes. Arrête, elle arrive. Bouge pas, arrête. Donne-moi tes lunettes. Dégage. C'est toi, dégage. Arrête, tu me fais mal. Arrête. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. C'est une belle voiture que vous avez là. Ouais, c'est un... Bon, on peut dire ça comme ça, ouais, c'est une voiture sans cheveux, quoi. C'est un modèle récent, quoi, qui vient de sortir. C'est une décapotable. C'est la première fois que je vous vois dans le secteur. Vous travaillez à l'hôpital? T'es un comique, toi, hein? On est bien là.
Tu veux klaxonner? Je préférais qu'on reste discret si tu veux bien. Alors, par contre, commence en biquet. Mais qu'est-ce que tu veux? La totale? La totale? Tu veux qu'on va mettre de l'essence? Eh, toi, t'es direct, toi. Tu veux tout de suite qu'on va... C'est pour toi, tu sais, hein. Moi, le compteur tourne et j'ai d'autres clients. Bon alors, d'abord un petit cadeau. Tu veux des michocos? Tu te fous de la gueule, là. Ouais. Bah alors sors ton fric. T'en as déjà pour 200 balles au compteur. Non. Dis-moi pas que c'est pas vrai. T'es une pite. T'es une piton, c'est ça? T'es une petite piton? Dégage de ma voiture, dégage, vite! Hey, c'est une piton, mais... Dégage. Monsieur, un peu comme vous baiser, vite, venez! On m'oblige à travailler alors que je vais bientôt mourir. Attention, doucement, ma fracture. Ça va, c'est bon, c'est qu'une fracture. Hein. Ouais, mais c'est quand même la 3e en 2 mois, quand même. Cas typique. Les os se fragilisent, ça se trouve, vous avez le cancer. On peut avoir une jambe cassée puis pas avoir un cancer, quand même. Les coïncidences en médecine, franchement, j'y crois pas trop. J'ai plus que 9 heures à vivre et je me fais chier avec un mort-vivant, là. Dites, ça fait souffrir un cancer? Mon pauvre monsieur, mais moi, je serais vous, je me balancerais directement par la fenêtre, sans hésiter. C'est ce que je devrais faire, tiens. Pourquoi? Vous aussi, vous avez un cancer? J'ai bien pire. J'ai une omelette. J'aime bien parler avec toi. Et sinon, tu travailles sur les parkings? Qu'est-ce que t'es tout bizarre? Non, c'est parce que j'apprends à te connaître, c'est pour ça. Comme je te connaissais pas, je dis ça. Ouais. Viens voir. Quoi? Tu vas faire quoi? C'est parce que je suis un peu timide, c'est pour ça. Attends 2 minutes. Quoi? Ça y est, c'est la fin, je sens que je me paralyse de l'intérieur. Bah t'arrêtes maintenant, ça fait 2 jours qu'on se tape tout le boulot. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Hein? Puis quand tu bosses, t'élimines et c'est pas un luxe. Tu trouves que j'ai perdu? Aimé, t'arrêtes tes conneries maintenant, ok? À cause de toi, le patient a 213 jeté par la fenêtre. Il a 2 jambes cassées et le bassin fracturé. Oh, le pauvre. Mais qu'est-ce qui t'a pris de lui annoncer qu'il avait un cancer? Mais ferme ta gueule. Pardon? Mais comment tu nous parles aujourd'hui, là? Qu'est-ce qu'elle a, Maïté? Elle a un problème de recette? Premièrement, tu me parles sur un autre ton. Et ensuite, je ne veux plus d'histoire. Tu m'entends? Vous allez me lâcher, ok? Je vais crever. J'ai plus que 5 heures à vivre. Cœur, on va jamais tenir. C'est super bon les compléments alimentaires, ça coupe la faim, c'est génial. Oui, mais c'est le 7e. Mais ça cale. Oui, mais c'est le 7e. D'accord, mais c'est le 7e. C'est comme ça qu'on accueille un revenant? Ça crève pas la racaille. Hein. Ah, laisse tomber, mais regarde. Elle bouffe des compléments alimentaires, de je sais pas quoi, rien que pour pas venir bouffer chez moi. Je sais pas ce qu'elle fout là d'ailleurs. Elle ramène pas sans manger dans mon bar, hein. Moi, je trouve ça vexant, hein, quand on sait comment ils cuisinent. Ça me touche, mais merci beaucoup, Beau, ce que tu dis. C'est la moindre des choses. En fait, je voulais m'excuser hein, pour t'avoir accusé à tort. Je t'excuse, mais il va falloir que tu m'aides à redorer mon blouson. Mais pas de problème, redorons du blouson, du survêtement, ce que tu veux. Qui c'est qui va se régaler avec le plat du jour? C'est aimé. Ça fait pas trop, ça va? Non, c'est naturel. C'est bon? C'est délicieux. C'est ça, mange, allez, mange. Ah, là, il est content, il mange, Allez, là. mange. Allez, mange. C'est normal, il y a un os dans le poisson? C'est pas du poisson, c'est du pigeon sauvage de Paris. Attends, il y a quelqu'un d'autre qu'on a mangé de ça? Marius, il en a mangé.
Il en a mangé, il s'est bien régalé en léchant la cuillère. Regarde. Depuis tout à l'heure, il arrête pas de courir dans sa roue. Attends, là, il est mort. Mais non, il a bien mangé, il fait la sieste. Mais attends, il est mort, là. Ça, c'est une souris morte, ça. Mais non, Marie. Va-t'en. Non, mais attends, mais t'imagines le plan? 100 mètres carrés pour 750 francs par mois. Et attends. À 2 minutes de l'hôpital, hein. Ça te... Hein? Ouais, ça me... Ouais, mais il est où le piège? Le piège? Attends, mais y a pas de piège. Ah si, y a un piège quand même. Le proprio préfère que ce soit un couple. Donc il faut que je trouve un fiancé, juste 1 heure, c'est tout. Ah bah voilà, quand même. Oui, alors pour ça, il te faut un menteur professionnel, tu vois, un mec doué pour la mauvaise foi, hypocrite, sans scrupules, un vrai pourri. Oui. Arrête, une crise de fou rire. Ah, Rémi, c'est trop fort. Quelle burle. Bon, je pense que vous avez des choses à vous dire, hein? Tu sais quoi, Aimé? Change d'appart. Oh, c'est vrai? Ouais. Attends, tu me laisserais le tien? Je cherche un 2 pièces. Ouais, si tu veux, ouais. C'est vrai? Ouais. Bah dis donc, moi je t'ai toujours mal jugé. Je t'ai toujours pris pour une salope. Jamais prête à rendre service, c'est un peu pain bêche, la relou quoi. En échange, tu joues mon fiancé devant mon proprio pendant 1 heure. Ça m'aurait étonné aussi, tiens. Oh, allez, mais juste 1 heure, le proprio, il est coinceau, il est pas rigolo. Alors voilà, on dira qu'on s'est rencontrés il y a 2 ans. Connivence immédiate, hein, slow, lambada. T'as tout de suite flashé sur moi, évidemment. Ouais, mon pote. Bah oui, t'as tout de suite flashé sur moi. Puis alors, évidemment, on dira qu'on veut plus grand parce qu'on veut se marier et qu'on veut faire un bébé. Voilà, ok? T'as vu la différence d'âge? Explique-moi pourquoi on est toujours obligé d'aller voir Sabri jouer au théâtre. Parce qu'on est ses amis. Et on peut pas rater ça. Attends, c'est bon, là, pour une fois, la pièce dure que 3 heures, ça va? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mes clés, moi? Oh non! Clara et Aimé, ils peuvent pas venir me voir au théâtre, putain, non! C'est trop con pour eux, ça. Ils ont rendez-vous chez le propriétaire, je sais pas quoi. Putain. Et ils ont vraiment pas de chance, hein. Ouais, pas de chance, mais vous, je compte sur vous, c'est super important pour moi. Il y a des producteurs dans la salle et tout, hein. Je compte sur vous, vous venez, faut que ça claque, faut faire la claque. C'est-à-dire, on fait la... Ok. La claque, c'est l'art d'applaudir. La claque, c'est le... Tu sais, il faut applaudir pas comme ça, c'est la schlock. Ça, c'est la schlock. Moi, je veux de la claque, tu vois, je veux comme ça, là. Ça, là. La claque, j'ai bien compris la claque, pas la schlock, quoi. S'il vous plaît, vous faites ça. Hein? Excuse-moi 2 secondes. Rajiv, putain, mais enlève ton costume de majorette pour faire les sauces. Mais c'est un billet pour le concert des NMTNM. Tu peux me le donner? Ouais, prends-le, ouais. De toute façon, moi, la techno... pff. Puis en plus, ça tombe le même soir que la pièce de Sabri, alors... Ah ça c'est pas grave parce que moi... Quoi? Je te préviens, hein. Tu viens avec moi voir Sabri. Il est hors de question que j'aille me faire chier toute seule. Et c'est pas pour moi, c'est pour ma mère. Parce qu'elle aime bien les NMTNM. Ah ouais? Elle adore les paroles, tout le temps elle écoute les paroles. Nique ta mère! Et le soir, elle fait comme Johnny Star chez moi. C'est vraiment très gentil à vous d'être venu, monsieur Clément. Je peux comprendre. Vous êtes débordé de travail. Moi, j'ai du temps. Et, comme dit Saint Jean dans l'Épître aux Corinthiens, si ton prochain ne peut pas venir vers toi, va vers... Bordeaux? Vers ton prochain. Prochain. Excusez-le, mais il a pas bien révisé ses épîtres. Il est plutôt branché évangile en ce moment. Attention, moi j'adore tout ce qui touche à Jésus. Hein. Attention, les aventures de Jésus. Pff. Respect de Jésus. Vous êtes fiancé depuis combien de temps? Avec qui? Avec moi? 3 ans. C'est-à-dire, oui, en fait, plus tout à fait 2 ans, chérie. Oui, hein. On est à l'embranchement des 2 ans et des 3 ans. 2 ans et demi, quoi. Voilà, ça fera pile 2 ans et demi, fin juin, début octobre.
Vous vous êtes connu sur votre lieu de travail? Non, non, pas du tout, à Peureuze-Guérec. Ah, vous avez connu l'abbé Boussard, alors? Oui, l'abbé Broussard. Attends, il y a pas 3 semaines, on a fait une bonne messe ensemble. L'abbé Boussard est mort il y a 2 ans? Oui, tu vois, Clara, je le sentais. Ce type était un imposteur en soutane. C'est bon. Non, je le sentais, c'était Mais bon, un ça imposteur. va, tu l'as déjà dit. Écoutez, monsieur, vous n'avez pas connu l'abbé Boussard, je ne vous juge pas. Moi-même, ça m'est arrivé de mentir. Je me souviens, c'était en juillet 63. Mais comme dit notre Seigneur, que celui qui n'a jamais péché me jette la première. Bière? Pierre, excusez-le, il plaisante. Non, je n'ai rien contre la plaisanterie, à condition qu'elle ne soit pas sacrilège. Évidemment. Évidemment. Je me propose que vous veniez visiter l'appartement vendredi soir, 20h. Cela vous sied? Moi, ça me sied moyen. Hein. Parce que vendredi 20h, j'ai rendez-vous avec Natacha. Oui, et ben tu vas décaler avec ta sœur, hein? Eh ben, c'est OK pour vendredi soir. Si ça fait scier personne. Oh, t'étais vraiment génial, hein. Super, hein. T'as vraiment assuré, hein. Je suis pas allée te voir dans les loges après parce qu'en fait, je n'osais pas tellement te déranger, mais... Ouais, non, mais c'est pas grave, ça. Même moi, j'ai pas pu rentrer dans les loges. Il voulait pas le metteur en scène. Il devait avoir peur que je fasse de l'ombre aux autres comédiens devant la presse. Mais c'est pas grave, je me suis changé dans la camionnette. Dis-moi, c'est le truc du collant, là, qui se déchire à l'arrière. C'était écrit ou t'as improvisé? Ah non. Oh là là, non, ça c'est la tuile, ça c'est grave la tuile. Non. Sinon, avoue que j'avais fait un sans faute s'il n'y avait pas eu ça. Parce qu'en fait, tu sais, le slip jaune, il se voyait vachement en dessous. Ah, tu l'as vu, là? Ouais. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu fais, là? Des huîtres? Au sucre? N'importe quoi! Je t'ai pas vu à la pièce de Sabri. C'est parce que j'étais au fond de la salle, c'est pour ça? Ah ouais, parce que moi aussi, j'étais au fond. T'étais au fond de la salle? Ouais. Ouais. Parce que c'était une salle à double fond, c'est pour ça. Il y avait un fond, il y avait un autre fond, juste derrière le fond. Et le cocard, là? Ça, c'est à cause de Johnny Star. T'es allé au concert d'NTM? Non, j'ai pas été au concert de NTM. Ça, t'as vraiment aucune parole. Ça arrive à tout le monde de pas tenir ses promesses. Et ben même moi. Qu'est-ce qu'il a fait, Sabri, dans la pièce? On me dit... Il va me demander, je saurais pas lui dire. Qu'est-ce qu'il a fait? Attends, tu viens de me planter, tu te démerdes. Fais pas ta pute. Putain, en plus, tu me traites... Sabri, viens voir. Quoi? Jamel a plein de choses à te dire à propos de ta pièce. Il a adoré. Puis t'es grosse. Ça t'a soufflé, hein? Ah, c'était ça que je voulais dire. C'était soufflant, c'était... Qu'est-ce que t'as préféré dedans? Qu'est-ce que j'ai préféré? Ouais, je voudrais. Ma préférence de tout le... De toute la pièce, qu'est-ce que t'as aimé? J'aimais bien quand tu... Que je... Tu sais, quand tu t'étais comme ça. Après, t'avais refait comme ça. Ah oui. Ça, je vois. Oui. Après, comme ça. Quand t'as Ouais. Ça, j'étais vachement bien quand j'ai fait ça. Ouais. Dommage, j'ai eu cette tuile au deuxième acte. Hein. Ah, dommage. À la tuile du deuxième acte. T'as vu un peu comment elle est venue, celle-là? Ah, ça t'a... C'est simple, ça m'a... Ça t'a fait mal? Non? Tu me diras si c'était une tuile molle, hein, si c'était pas une tuile très dure. Sinon, ça t'aurait bien fait mal. De tu parles. C'est marrant, tu parles comme si t'avais pas vu la pièce. Tu l'as pas vu. T'es vraiment un enculé, toi. Pourquoi tu dis des gros mots? Pourquoi t'es pas venu? J'avais un gros empêchement, je pouvais vraiment pas venir. Quoi comme empêchement? J'avais... Quoi comme empêchement? Vas-y. Qu'est-ce que t'as eu comme empêchement? Mais pourquoi tu cries sur moi? Mais je crie pas, dis-moi qu'est-ce que t'as eu, c'est tout. T'es pas venu, je veux savoir pourquoi. Réponds! Tu te rappelles de mon oncle Lydia? Mon oncle Lydia, quand j'étais venu, qu'il était malade. Tu m'as dit qu'il était sur le point de mourir, ouais, mais c'est pas quand même... Oh non. Il était comme ça, il était dans le salon, il était comme ça, il était dans... Mais c'est pas grave, arrête. Il était en train de mourir. Après, boum, il est mort. Mais attends, mais excuse-moi, mais pourquoi tu me l'as pas dit? Parce que je voulais pas te faire de peine. Mais je le connais pas, ton oncle, j'en ai rien à foutre, moi.
Je vais dormir où maintenant? J'ai rendu les clés de la cave. Mon Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait? Tu m'infliges un tel sort. Qu'est-ce que j'ai fait? Écoutez, monsieur Césaire, on peut peut-être s'arranger. Effectivement, je voulais louer cet appartement à un couple. Mais si vous le voulez, je vous le loue. On peut même s'arranger. Faire un prix. 350? C'est bien parce que c'est vous, monsieur Césaire. Dieu existe donc. On se voit dimanche à la messe. Ça marche, je m'occupe des billets. Viré à cause d'un journaliste de Trappe FM, j'y crois pas. Eh ben celui-là, s'il se pointe ici, je peux t'assurer que je l'égorge, d'accord? En plus, il m'a fait perdre 12 000 francs de salaire. Tu te rends compte, 12 000 francs? Ouais. Mais bon, j'ai un autre plan, c'est pas grave. Ah ouais, mais une autre pièce? Ouais, mais c'est pas dans une salle, par contre. Ah bon? C'est un truc avant-gardiste, un petit peu. C'est dans un supermarché. Mais c'est bien. Ça raconte l'histoire, si tu veux, c'est une promo sur les saucisses. Ça s'appelle Le Joyeux Cochon. C'est New Age, quoi. Ouais, c'est une animation de supermarché. Arrête d'être Bah comme non, ça, mais obtus, c'est pas une animation de supermarché. Bon, enfin bref, de toute façon, le problème, il faudrait quelqu'un qui fasse mon partenaire pour faire la saucisse. Pas une idée, toi? Non, je vois pas. Tu pourrais le faire, toi. Hein? Tu pourrais le faire. Attends, j'ai pas fait 7 ans d'études pour me retrouver déguisée en saucisse sur un podium. De toute façon, tu rentrerais pas dans le costume. Tu rentrerais pas dans quoi? Dans rien. Tu rentrerais pas dans quoi? Dans rien. Ce serait pas par hasard parce que tu serais un peu grosse? Sabré, permets-moi de te dire que samedi, t'étais mortel dans la pièce de théâtre. Quand ton petit lutin, là, il dit à Colombo... Bin. Mr. Bean? Colombine. Colombine. Quand il dit... Eh, la collection Harlequin, il voudrait vous parler. Avec l'accent Bourville, là, c'était mortel. Je sais pas jouer samedi. Je me suis fait virer à cause d'un journaliste. Ah, c'est pas toi que j'ai vu. Alors en plus d'avoir des faux amis, je me fais descendre par un journaliste. De toute manière, personne n'écoute Trappe FM, qu'est-ce que t'en as à foutre? Comment tu sais que c'est Trappe FM? J'ai pas dit Trappe FM. T'avais pas dit Trappe FM? Non. Si, t'avais dit Trappe FM. Non, j'ai pas dit Trappe si, FM. Si, je me rappelle, j'étais comme ça, t'avais dit Trappe FM, après t'avais fait... Non, j'ai pas dit Trappe FM. Ah, parce que c'est par hasard. Ouais. C'est vraiment par un pur hasard, parce que moi je pensais que t'avais... Là, tu sais quand... Écoute-moi bien maintenant. Ou tu viens samedi avec moi jouer une pièce à Auchan, ou tu me rembourses les 12 000 francs que tu m'as fait perdre. Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu choisis? La solution qui fait le moins mal au cou. Voilà le bail en 2 exemplaires. Dites-moi, vous êtes vite pour vous installer? Non, le téléphone, ça c'est pour rester en contact avec son prochain. Vous répondez pas? Non, il y a le répondeur. Je signe où? Vous paraffez là et signez à la fin. non, je ne suis pas là. Laissez un message, merci. Appuyez fort parce que le stylo marche mal. Ouais, mais c'est Clara. 3 jours que tu m'évites, c'est pas la peine de te planter. Tu vas pas beaucoup en profiter de ton appart, parce que tu vas en faire des gardes. Et dire que le proprio, tu le traitais de série cul béni à la con. On s'entend plus ici, hein? On va baisser un peu. Bigot qui se touche la... Alors, on signe? Plus. Plus? Dehors. Vous savez, Jésus aussi, il a fait des boulettes. Hein. Je sais plus si c'est Jésus ou Gloria Gaynor qui disait I will survive. Et je vous le dis, mesdames et messieurs, et je vous le redis, et je vous le répète, la barquette de 15 saucisses, le Joyeux Cochon, je ne la fais pas à 12 francs, je ne la fais pas à 11 francs, je ne la fais pas à 10 francs, mesdames et messieurs, mais nous allons le demander à la saucisse. Alors, saucisse, combien que tu coûtes? Tu peux pas répondre parce que t'es trop petite. Alors, nous allons demander à la maman saucisse, mesdames et messieurs. Maman saucisse, accueillez avec moi Madame Joyeux Cochon. Très bien. Bonjour. Bonjour, mesdames et mesdames. Bonjour. T'es très content d'être là. Je suis très content d'être là. Alors, dis-moi, Joyeux Cochon,
À quel prix te vends-tu dans ton appétissante barquette de 15 À 9 francs 35 centimes. 9 francs 35? Disais pas à moi comme c'est pas vrai. Je comprends pas que c'est pas vrai. Hein? Je comprends pas que c'est... Ouais. Alors, 9 francs 35? C'est vrai, regarde, avant, regarde ma mère. Ouais, bah ça. Ah bah c'est ma mère, regarde avec son caddie, c'est ma mère. Bah ça remettra. Va me voir avec des fiches en saucisse de porc. Mais ça va. Allez, pas vite. Reste là. C'est ma mère, c'est ma mère. Eh bah écoute-moi ça, il fallait y penser avant, espèce de petit journaliste de Trap FM. Madame la maman de Jamel, vous voulez de la saucisse? Venez prendre des saucisses. Madame la maman de Jamel, regardez votre enfant, il mange pas du porc, il est dans du porc. Jamel. Jamel. Je vais te poser une question. Comment tu me trouves physiquement? Arabe. Non, je veux dire, si t'étais une femme, comment tu me trouverais? Ah non, ça je veux pas ça. Si t'étais une femme que tu n'es pas, d'accord, comment tu me trouverais comme mec? C'est ça que je te demande. Pauvre. Non, je te parle à toi parce que faut que je t'explique. J'ai un problème. J'ai un problème avec Sandy. Tu peux pas la faire kiffer, c'est ça? Non, c'est pas ça. J'ai eu un problème. À cause d'un. Bon, tu vois, moi, je l'appelle Chouchou. Et elle m'appelle Maigrichon. Comment? Maigrichon. Comment tu t'appelles? Maigrichon. Maigrichon. Mais moi, ce que je lui dis, c'est que c'est pas grave d'être maigre. Parce que ce qui compte, c'est la force, tu vois. Et moi j'ai des os, mais c'est des os musclés. Et j'ai eu un problème avec un pot de confiture qu'on a acheté chez Auchan. Et ça s'appelle Confipote. Mais c'est pas de la compote, hein. Je suis pas un PD quand même. Hein. Tu la fais pas kiffer, c'est tout ce que je retiens. C'est pas ça que je te dis, c'est pas ça. J'ai pas réussi à ouvrir le pot de confiture, voilà. Bon, les gars, il y a un nouveau stagiaire infirmier qui va débarquer, là. Il s'appelle Yvon. Alors, je vous demande de pas trop le chambrer, hein? C'est pas parce qu'il a un prénom complètement bidon qu'on va le chambrer. Hein. Alors, on n'est pas des palefreniers, nous, quand même. Quoique Yvon, c'est pas... Oh, comment ça va, ma grosse? Yvon. Oh. Eh ben, je vois que t'as pas un peu perdu, toi, hein? Bah, non. Ah non, je déconne. Toi, t'as pas perdu ton sens de l'humour, hein, par contre. Ah bah non, je l'avais perdu dans le métro, mais il y a quelqu'un qui me l'a ramené. Je déconne. Jamel, Yvon, ça brille. Salut. Yvon, Ça va? Ça va bien. Ça va. Un petit café. Un café. Un thé? Du thé? Non, merci. Bon, bah, j'espère qu'on va faire du bon boulot ensemble. Hein. Ici, dans ce service, on travaille nain dans les nains. Maintenant. On travaille tout de suite. Direct. Bon, bah, j'espère qu'on va bien s'entendre, hein? Je crois qu'on a besoin de moi. Tu me rejoins au bloc? Ouais, tout à l'heure. Tu la connais bien, C'est qui elle? C'est une nymphomane. Non, pas une fomane, c'est une fomane. Fomane. C'est une fomane, c'est une grosse fomane. C'est quoi ça, une fomane? Une fomane, c'est une personne qui collectionne les mannes. Ouais. Béa m'avait prévenu qu'il y avait 2 abrutis dans le service. C'est où vous faites un remplacement? Mais non, je déconne. Vous savez comment c'est mon surnom, hein? Passe-partout. Non. Fanfan la tulipe? Non, ils vont la déconne. Ah ouais. Bon, eh ben, à tout à l'heure les vedettes. Hein? Salut. Et bienvenue. Tu sais quoi? Il m'a fait une bonne impression, le nain. Mais on dit pas le nain, c'est dégueulasse. On dit les personnes de petite taille. On dit Blanche-Neige et les 7 personnes de petite taille. Si on déjeunait. Ouais? Je sais pas, ce soir, 23h chez toi? Hein? Watch a movie of the Shabba-Ranks. Aimé, Ouais. excuse-moi de te déranger, mais une fois de plus, ton travail te réclame. Attends, faut pas qu'elle sente que t'as peur, d'accord?
Là, t'as pas vu encore. Faut que t'aies du rouge ou du vert sur toi. Oui. Regarde. C'est bon? Je suppose qu'il vous a fait le plan. On peut pas se parler en dehors de l'hôpital. Ah tiens, si on déjeune ensemble ce soir, hein? Et de what a movie the Nepal Pourquoi? Mais non, Cécile, attends, c'est... Putain, mais t'es grave, toi, attends. C'est un boulot de longue haleine que tu viens de ruiner, là. Ah oui? Ouais, ça fait 7 minutes 30 que je bosse sur Cécile. 7 minutes que tu bosses? Ouais. Putain, tu fais vraiment chier des Ça fois. suffit, mais maintenant. Cécile, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous avez là, vu chercher mes étoiles? On dirait mon père et ma mère. Vous allez finir ensemble, hein? Aimer ensemble? Attends, c'est pas du tout mon genre. Ah ouais, c'est quoi ton genre? Bah, mon genre, tiens, c'est mon nouveau mec, Jérôme. Pas trop baraqué, mais quand même vachement bien baraqué. Pas trop bien foutu, mais quand même super bien foutu. Pas très musclé, mais quand même très musclé. Tu vois, il va venir d'ailleurs. Je te présentais. Il est formidable. Pourquoi tu m'en as pas parlé? Ah, bah, c'est-à-dire que le coup de la jolie nana qui parle de ses aventures à sa copine pas très avantagée, c'est pas terrible. Excuse-moi. Là, on te cherche. S'il vous plaît, j'ai un peu mal à la jambe. Vous pourriez me donner un médicament pour soulager la douleur? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis concessionnaire. Et moi, je te soigne. Alors, dès que tu causeras Renault Scénic ou Mégane, hein, je te fais signe. En attendant, tu la mets volume 2. Bon, quand même, on se calme un petit peu, c'est... Mais qu'est-ce que t'as, Kojak? T'as l'air tout nerveux, hein? Oh, je t'adore. Moi aussi, je t'adore. Qu'est-ce qu'il a aimé? Il est tout tendu? C'est parce que tu te tapes son frère jumeau, hein? Toi, tu te mêles de tes affaires, d'accord? T'es gentil. Panier. 2 points. Mais je sais, tu m'adores. Ta main dans la poche la prochaine fois, ok? Pareil, tu m'as encore appelé? Ouais. Il y a un malade à aller chercher au 3e sous-sol. Un chaufferie? C'est bizarre, ça. Là, tu me fais pas le même coup que ce matin où tu m'as envoyé sur le parking pour rien. Mais non, ma vraie. Allez, vas-y, t'es déjà à la bourre. Je vais. Alors, comment ça se passe avec Vonvon? Bien. Bien. Sympa. Ouais, bien, ouais. Normal, quoi, ouais. Chez nous, on n'est pas très conflit, hein. Pas de différence. Tant mieux, tant mieux. Ah ouais, c'est nous, petite taille, grande taille. Pas de différence, y a pas de problème. Je sais pas comment les gens vont réagir. Mais attends, tu nous connais. Bah oui. Je veux dire, ça fait longtemps qu'on bosse ensemble, t'as vu? Oui. On intègre. Regarde, ça brille. Bon, tiens. Bah, à tout à l'heure, je suis au bloc. Pareil, Yvon? Ouais. Il est sympa, son pote, là, mais c'est vrai qu'il est un petit peu bizarre. Hein. C'est-à-dire? Ce matin, il m'a envoyé chercher un malade dans le métro. Bizarre. Station Alésia, en plus. C'est à l'autre bout. Me dis pas, t'y es allé? Ouais, non, bien sûr, je suis pas con, ça va. Je fais demi-tour à Châtelet. Hein. Bah, c'est bien, t'es en progrès. En tout cas, si c'est une blague, c'est relou. C'est vrai qu'il est un peu limite quand même, Yvon. Super limite. Enfin, en attendant, il faut qu'on lui dise, hein. Ça va pas être facile de lui dire en face, sinon on va se sentir rejeté. Attends, mais tu rigoles ou quoi? Attends, faut lui faire comprendre. Moi, s'il y a quelqu'un qui m'emmerde, je lui dis en face. Tu m'emmerdes? Toi aussi, tu m'emmerdes. Ça va? Il y a une urgence pour toi sur le toit. Oh putain, merde. Mais il y a une urgence. Heureusement que Yul Brunner était là, hein, sinon tu plongeais encore une fois. Non, aimer. Ouais. Voilà, je voulais te dire, il faut que tu arrêtes de me tripoter. Sinon, ça chauffera pour ton matricule. Ah oui, mais je cesserai dès lors que tu arrêteras de m'appeler Yul Brunner ou Kojak. Eh ouais. Ah oui. Se laver les dents tous les jours, une dentition parfaite. Bon, je vois que vous avez des trucs à régler entre vous, hein. Je vous laisse. Putain, j'y arrive pas, Jamel, j'y arrive pas. Elle va me larguer, trouve-moi quelque chose, qu'est-ce que je peux faire, là? Arrête les cornichons, alors. C'est très marrant. Oh, Jamel, mais je le sens même au boulot, tu vois, je suis pas à 100%. Frère, les brancards, j'arrive plus à les pousser comme avant, j'ai plus de force, c'est fini, regarde. Qu'est-ce que je dois faire? Il y aurait bien un truc. Quoi? On laisse tomber. Ah non, arrête, dis-moi, quoi? C'était une solution à mon problème, tu dois me le dire, Jamel. Non. Mais arrête, dis-le-moi, s'il te plaît. Si je te le dis, tu m'achètes à manger?
Hormones de croissance, amphétamine, EPO. Il n'y a rien du tout pour se doper ici. Ah, stéroïdes. Les stéroïdes, je vais pas quand même aller dans les étoiles. Sabri, t'es différent de nous tous. Ouvre. Ah, fais ça. Il y en a plein. Alors? Je sens rien. Ça commence, je te jure, ça commence. Regarde tes sourcils. Comme des petits bons, regarde. Je te jure, ça commence, regarde. Regarde ta mâchoire! Fais comme des virages. Et je te jure que tu commences à changer. Là, je le vois physiquement. Eh, t'as pas une photo de toi il y a 5 minutes qu'on pourrait comparer? Non. Ça marche alors là. Bon, essaye. Soulève l'armoire. À la 1, à la 2, à la 3, à la 4, à la 5, à la 6. Tu es l'épaule en fait. Non, c'est pas grave. Elle veut pas? Non, mais attends, c'est pas ça. Tu devrais commencer par un truc beaucoup plus. Trouver un truc plus léger, un truc bidon à porter, un truc ridicule. J'y arrive pas. C'est normal. Café, s'il te plaît. Mais je voulais te dire que dans le service, ça jase. C'est pas vrai? Ouais. Ils font de la musique avec les trompettes et tout? Non, ils sont dans quelle chambre? J'adore en plus. Attends, ça jase. Ah, ça jase! Autant pour moi. Ils trouvent tous que Jérôme te ressemble. Oh, mais quelle drôle d'idée. On a rien en commun. Enfin, moi, tu vois quelque chose? Peut-être un tricot? Si, peut-être le jaune. Alors justement, je voulais mettre les choses au clair, quoi. Ouais, mais tu sais, y a pas de problème. Hein. Je veux dire, on est collègues, on se dit tout, il se passe rien entre nous. Ça se saurait hein, si on était attirés l'un vers l'autre. Faut qu'on serait amoureux, attends. Oh! T'imagines, faisant l'amour? Toi, prenant orgasme sur orgasme? Ça va pas, non. Je suis d'accord avec toi, hein. De toute façon, t'es pas du tout mon truc. Hein. Moi, les muscles saillants, les lèvres sensuelles et ton corps de rêve, moi, ça me le fait pas du tout. Moi, pareil, pour toi. Tu m'as jamais rien fait. Jamais aucun effet. Ah oui. Ta chevelure dorée. Ah oui. Tes yeux rieurs. Les beaux enfants qu'on ferait. Quoi? Dégage! Une douce, il est là! Putain, 10 secondes de moins, tu te rends compte? Et encore, j'ai perdu du temps dans le couloir du 5e, là. C'est le vieux, là, il a ripé, il a fait que je le ramasse. Oh. J'ai suivi la course sur les écrans de contrôle, c'est super. Ouais. Bonne foulée dans le sprint, t'as bien négocié le virage de la cantine. Tu m'as épaté. Bah, j'ai bossé toute mes trajectoires, quoi. C'est bien. À mon avis, ça commence à faire effet. Voir ta pupille. Ça, c'est le nombril. La pupille. Elle commence à être luxuriante. C'est bon signe? À mon avis, ça commence à faire effet, je te jure. Impeccable, putain. Donne-moi 1 heure, je crois que je vais pouvoir te porter. Avant, je faisais juste un couloir, j'étais mort. Complètement raide mort. De manière, faut le choper, hein. Faut lui parler dans les yeux. Il y en a marre de ces conneries, je te jure, il y en a marre. Oh, mais attends, t'emballes pas, faut le ménager quand même. C'est quoi? C'est le plus psychologue des deux qui va lui parler, c'est tout. Et voilà. Oh ouais, pourquoi ça serait pas toi pour une fois? Vous avez demandé à son Altesse de venir? Bon, j'espère que c'est important parce que j'ai du boulot. Hein. J'ai 2 infirmières à violer. Ah non, ça va pas,
tu peux pas violer des Sabri, infirmiers. Tu vas aller en prison si tu fais ça. Sabri. Mais il va risquer Oui, la prison. C'est bon. C'est bon, laisse-nous, fais la muscu. Il faut que je te parle. Comment te dire tu sais qu'on a tous des petits défauts, des complexes. Ouais. Hein Ouais. Qui nous rendent agressifs vis-à-vis des autres. Ouais. Hein Ouais. Par exemple, Sabri, il est malheureux. Oh la vache, qu'est-ce que je suis malheureux. Ouais. Il est malheureux parce que personne veut de lui dans aucun film. Non, Oui. personne veut. Ouais. Quoi? Ah, quoi? Ce que tu racontes là, ça va pas la tête ou quoi? Si je joue pas dans des films, c'est parce que j'accepte pas n'importe quoi, c'est tout. Tu me verras jamais dans un sitcom par exemple. Hein. Attends, j'ai pas dit que t'étais mauvais comédien. Je dis juste t'es pris nulle part. On t'a jamais vu nulle part, c'est tout. T'es complexé, voilà. C'est Comment tout. ça, je suis complexé? Sinon, Attends, tu vas pas t'en tirer comme ça. Comment ça, je suis complexé? C'est toi qui es complexé, mon gars. C'est toi, si tu regardais la vérité en face, la vérité de la vie. Hein, c'est toi qui es complexé. Tu sais à cause de quoi? Non. À cause de ton non-cheveutisme. Tu m'as déjà entendu dire ah là là, je suis complexé à cause de mon nom, je veux dire. Les de Blair, vous pouvez me dire pourquoi je suis là? Toi, tu fermes ta gueule. On peut pas te saquer, c'est tout. Ah, tu veux peut-être qu'on parle alors, hein, à propos complexe. Parce que, excuse-moi, mais avec ta gueule, généralement, quand t'arrives comme ça, on dirait plutôt une citrouille. Hein. Même citrouille, c'est très marrant. Moi, avec ta gueule, ça me ferait plutôt penser à un asticot. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont été durs avec moi, tu sais. Je crois qu'ils me détestent. C'est parce que t'es super lourd. Pourquoi ils me l'ont pas dit? Parce que t'es nain. Tu savais pas? Ah, Jérôme, ça fait longtemps que t'attends? Oh, tu sais bien que je pourrais attendre toute une vie entière pour toi. Mais Vonvon, mais qu'est-ce que tu fous là? Putain, Jérôme! Oh, ça fait une éternité! La dernière fois, c'était au Colibri à Belfort! Oh là là! Ah oui, je l'ai lancé plus d'une fois le cochon, hein. Ouais. Tu l'as quoi? Lancé. Lancé. Oui, parce qu'en fait, le Colibri, c'est un nightclub dans lequel ils organisent des grands concours de lancer de nains. Et nous deux, on faisait une sacrée doublette, hein. On avait battu tous les records. Oh, qu'est-ce qu'on savait s'amuser à cette époque-là. Et toi, tu as accepté de faire ça? Bah ouais, je gagnais de la thune et je me tirais des meufs. Attends, mais c'est monstrueux. Mais comment tu peux faire des choses pareilles? Et c'est pas que moi, et puis lui, il te dit, là, il se tirait des gonzesses. Non, mais attends, je m'échappe là comme ça au passage. Moralement, ça te choquait pas de faire avec des personnes de... Mais arrête avec ta morale à la con, puisque je te dis que je faisais ça pour la thune et les meufs, hein. S'il y en a que ça scandalise, eh ben je m'en bats les steaks. Tu vas me dire une chose. Plus jamais je veux entendre un millième du son de ta voix, ok? Il est où Jamel là? Il est où? Je suis super prêt là. Je vais le porter comme une petite fleur. Lui. Voilà. Vous savez pas. Ouais. Ça te brancherait de participer à une petite expérience, toi? Ouais. Je voudrais faire. Enfin, je devais le. Tu vois, Jamel, c'est pas le plus grand non plus. Et j'aimerais le. Tu sais, j'ai fait de la muscu un moment. Et après, il m'a dit. T'as déjà vu les Teletubbies? Ça te dit quelque chose? C'est un sport. J'ai pigé. T'as besoin d'un nain? Bon, j'ai pas le matos, hein, ni le casque et la combine, mais ça va le faire. Okay. Allez. 8,30 m, hein. Un jour, on pourra dire que t'as battu un record. Hein. Et la chance que t'as eue, c'est d'être tombé sur le dos. Parce que sinon, tu te serais mangé au niveau des dents. Ça t'aurait bien fait mal. Hein. Je suis pas tombé sur le dos. En tout cas, le dopage, c'est fini, moi. Hein. Je regarderai plus ça qu'à la télé. Vous savez, les gens de petite taille... Non, oh, non, ah non, oh, ça, non. Ça saurait. Arrête. Si, c'est vrai, des fois j'en fais un peu trop. Mais c'est pas de ma faute, hein. Je suis obligé. Alors, remarquez, vous savez, si un jour j'ai plus de boulot, hein, je pourrais toujours me laisser pousser la barbe et retourner dans la forêt. Humour. Eh les gars, s'il y en a un parmi vous là qui a un puits dans son jardin, eh ben, il peut toujours m'embaucher avec une pelle et un seau.
T'aurais pas été caméraman sur Microcosmos? Microcosmos, t'as vu, t'as un caméraman. C'est facile de se moquer des gens différents. Vous êtes des gros cons. Les Rosmops? Roll-mops, non merci. Rosmops. Ah, attends. Des petits trucs rouges? Non merci, oui, je suis passée. Ah, pardon. Tu vas où? J'ai un rendez-vous. T'as un rendez-vous? Oui. T'es habillé sexuellement, je trouve. Je vais à un repas, enfin un vernissage. Un vernissage? Tu te foutrais pas de ma gueule par hasard? Un vernissage? Tu vas faire du bricolage avec un accoutrement pareil? Hein? Je vais à un vernissage, une exposition de tableaux, quoi. C'est tout simple. Eh, vernissage, c'est là où il y a des buffets gratuits, des petits cocktails, des choses insalubres. Tu pourras me ramener des petits canapés? Non, c'est pas possible. Eh, tu vas où? Quoi pour? T'es habillé, t'es vêtu différemment que d'habitude. Non, pour n'importe quoi. Mais sinon, tu vas où? Hein? Là? Je vais à un vernissage? Un vernissage, ouais. C'est un peintre écossais. Guy Barch. Si tu vois Clara à ton vernissage, tu pourras lui demander de pas oublier de m'apporter des petits canapés. Vraiment, une chance sur 1 million, je la vois.